Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler bien sûr de détournement d'argent public. Vous le savez, la vie est difficile pour les Français. La France croule sous la dette et pourtant, écoutez bien, les milliards que nous allons encore envoyer vers un pays étranger. Mais juste avant d'écouter Mike Borowski à ce sujet, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, X, sur Odyssey, sur Patreon, sur Facebook. Bref, je suis présent également sur tous les autres réseaux sociaux. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On l'écoute et on en parle juste après. Voilà, 90 milliards d'euros, ça part à partir du mois de mai, mi-mai. À partir de mi-mai, ça va dans les comptes en banque ukrainiens. 15 milliards de la part française. 15 milliards de la part française. Mais vraiment, on est chez les fous. Hein. Je le dis, hein. Il manque là, du fait de la guerre en Iran, 6 milliards dans le budget de l'État et on va donner 15 milliards. Mais moi, je sais. Si je comprends très bien, je comprends. Pourquoi je ne comprends pas? Évidemment que je comprends très bien le pourquoi du comment. Euh, L'objectif est de créer ce narratif, de dire non mais nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent parce que les déficits, etc. Et donc du coup de ponctionner en impôts, d'éviter bien entendu des baisses de taxes, par exemple sur le carburant, pour parler de ce qui augmente là récemment. Et donc, parce que tout ça, eh bien, euh, ils vont, euh, ils vont donner 15 milliards du budget de l'État aux Ukrainiens. Euh, Derrière, il faut dire les choses, il y a de la corruption. La corruption, elle est forte, elle est puissante. Elle ne vient pas que de l'Ukraine. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui vont s'en mettre plein les fouilles. Il n'y a pas que Zelensky et toute sa cour qui en prendront leur part. Il y a bien entendu aussi des Européens, dont des Français, qui s'accaparont certaines choses de ces 90 milliards, dont 15 venant de la France. Parce que vous comprenez bien, comment expliquer 200 milliards de déficit par an avec quasiment 1500 milliards de recettes dans les caisses de l'État. Moi, je pose la question. Comment on peut faire 200 milliards de déficit par an avec 1500 milliards de impôts, taxes et d'emprunts sur les marchés? Ce n'est pas possible. C'est parce que derrière, alors ça, il y a des dépenses, il y a des dépenses de retraite, de fonctionnement de fonctionnaires, des choses comme ça. Ok, mais il y a de la corruption. Des gens se servent sur cet argent et ils ne vous donneront rien. On le voit. D'ailleurs, demain, spécial GPT-20 investigation avec Pierre Jovanovic. Avec Pierre Jovanovic, on a fait toute une avenue, l'avenue MacMahon, et vous allez voir ce qu'il en est. Et il explique les dysfonctionnements. Pourquoi ces dysfonctionnements? Comment la corruption? Voyez demain, 17h, GPTV investigation. Voilà, moi je vous le dis, on est aujourd'hui dans une république qui ne se cache même plus. Elle ne se cache même plus de sa corruption. Elle ne cache même plus l'argent qu'elle vous vole. Et elle continuera à vous le voler par les droits de succession, par le fait qu'elle veut zigouiller toute la génération baby-boom pour leur prendre le patrimoine. Le patrimoine de ces gens n'appartiennent plus à ces gens. Clochefab parlait de vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Et on est déjà dans cet état de fait. Lorsque tous ces gars de l'État savent que 9 000 milliards d'euros de patrimoine appartiennent à cette France qui a travaillé, cette France qui a cotisé, cette France qui a apporté une valeur ajoutée et que par leur mort, elle se délestera de ces biens, des appartements, des petits pavillons, des patrimoines qui appartiennent aux gens depuis le 19e siècle ou même avant, seront pris. Pourquoi? Parce qu'il faudra aussi financer, soi-disant, ces Ukrainiens. Ils seront pris par le droit de succession, vous verrez très vite. Là, c'est 45% le droit de succession à ces enfants, c'est-à-dire que des enfants paieront 45%
hors les 100 000 euros d'abattement de première tranche d'abattement, eh bien 45 de la valeur de ce bien. Et pourtant, les Macron, eux, alors que soi-disant, ils ont le patrimoine de Monsieur Poutou, eh ben, ils ont pu s'acheter une nouvelle maison au Touquet à 3 700 000 euros. Mais comment font-ils? Comment font-ils? Elle était juste prof. Prof, je crois que c'est 2 000 euros de retraite. Comment fait-elle? Eh oui, on le sait. On le sait. Comment fait-elle pour être habillée, ou il, je ne sais pas, pour être constamment habillée en Louis Vuitton? Ben, on le sait. Louis Vuitton travaille avec Madame Brigitte Macron. Eh oui, parce que ces gens-là, qu'est-ce que vous croyez? Ils veulent l'opulence. Ils veulent vivre sur votre dos. Ils veulent les privilèges. La République, ce n'est pas la fin des privilèges. La République, c'est la fin des privilèges de la noblesse transférés vers les privilèges du tiers-État. Et le différentiel, c'est que la noblesse, pour le coup, la noblesse au moins se battait dans les champs de bataille, ce qui est déjà beaucoup, hein, ce que le tiers-État n'a jamais fait. Et en plus, la noblesse était bien moindre par rapport au tiers-État, qui est bien plus important. C'est ça aussi le grand souci, c'est que on a toute une caste dirigeante qui a pris le pouvoir par la révolution, par la franc-maçonnerie, par son idolâtrie de Satan. Eh bien, ces gens ont pris le pouvoir au sein du régime pour se l'accaparer éternellement et pour vivre à nos crochets, sur notre dos. Parce que ces gens-là, sans cela, ils ne feraient rien. Sans cela, même pousser des chariots ou passer le balai, ce que ces gens font, ce que certains font, eh bien, eux, au moins, sont positifs. Parce que passer le balai, il faut le faire. Hein. Eh bien, les autres, eux, ne le feraient pas. Parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont même pas, euh, même pas fabriqués pour faire cela. Vous savez, moi, ce qui me désole le plus, c'est la fin de la pression populaire. C'est que peut-être est-ce dû à l'injection qui a dû rentrer dans l'esprit des gens et qui leur a dit, voilà, vous êtes en servage et vous devez acquiescer. Peut-être que l'injection permet d'acquiescer, d'être en servage. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est que voilà, on a tout laissé tomber, euh, tout esprit de révolte, la flamme révolutionnaire, je ne vais pas dire révolutionnaire, plutôt contre-révolutionnaire, elle s'est totalement éteinte. Et ça, c'est triste. Ça, c'est excessivement triste. Ça veut dire que tous ceux qui sont en haut à jouer à Caligula, à faire des chemsex ou je ne sais quoi, avec peut-être des très jeunes, à faire les Jacques Lang, hein, à faire les Cohn-Bendit, à faire les Duhamel, eh ben, tous ces gens-là, en réalité, ne connaîtront pas la justice de l'homme. Je suis d'accord avec Mike, malheureusement, tous ces enfoirés, faut dire le terme quand même, excusez ma vulgarité, mais tous ces gens ne connaîtront jamais la justice, et j'irai même plus loin, ne connaîtront pas la justice populaire, je vous laisse imaginer. Parce que tout simplement, pour qu'il y ait France, il faut des Français. Et aujourd'hui, les gens que nous avons face à nous sont français de papier, sont nés sur ce sol, enfin, pour la plupart, mais ne sont pas intimement français. Il n'y a pas cette notion d'histoire, d'héritage, qui leur permettrait de se dire, on est en train de tout perdre, la France est en train de disparaître, alors il nous faut nous révolter. Aujourd'hui, le français, il se serre la ceinture, il fait des efforts, il fait des sacrifices, pendant que l'on voit des milliards à l'Ukraine ou dans n'importe quel autre pays, parce que la France aide beaucoup de pays dans le monde à coût de dizaines, des centaines de millions d'euros, et le français est prêt à accepter cela. Parce que le français est un peuple gentil. Le français, il est gentil, et le français a cette art de vouloir être aimé par tout le monde. Et c'est une faiblesse qui est instrumentalisée, bien sûr, par le système et par la République. Oui, la République, c'est ça. Tous ceux qui pensent que c'est un dévoiement de la République par nos élites actuelles se trompent sur la République. Renseignez-vous. Si vous apprenez l'histoire de la République, vous allez apprendre que la République a toujours fonctionné
de la même façon. Alors oui, aujourd'hui, ça se voit plus, on est beaucoup plus au courant et c'est beaucoup plus grossier. Pour une raison toute simple. La France s'est effondrée. Quand vous avez encore une France qui tient debout, cela se voit moins. Mais aujourd'hui, une fois qu'ils ont détruit toute l'industrie, toute l'économie de la France, et qui ont vendu sa souveraineté. Et oui, avant, on était souverain. Donc ça se voyait beaucoup moins. Aujourd'hui, évidemment que tout cela nous saute aux yeux. C'est pour ça, et je me répète, vous voulez sauver la France? Très bien, moi aussi. Ça tombe bien, ça nous fait un peu commun. Mais il faudra en finir avec la République. La République, c'est un système pervers. C'est un système de cooptation par une élite bourgeoise qui garde tout pour elle et qui ne redonne rien au peuple et qui lui vend en plus des valeurs. Qui lui vend les valeurs de la République, qui lui vend les libertés individuelles. Où sont passées nos libertés individuelles? J'irai même plus loin. A-t-on déjà eu la liberté qu'on nous a vendue? La réponse est non. C'est le fonctionnement de la République. N'oubliez jamais, la République s'est bâtie sur le sang, notamment sur le génocide vendéen, dont on n'en parle jamais, et sur la cooptation et sur le mensonge. Elle a réécrit l'histoire, mais c'est pas propre à la République. Tout nouveau régime détruit l'ancien, réinvente l'histoire, bien sûr, pour passer pour le héros. Le problème, c'est que l'image de la République s'effrite et de plus en plus de gens s'aperçoivent que peut-être ce régime est le problème. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.